Et salut les amis, c'est Elias Aubaine TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler, analyser, discuter des prix de la série 151 concernant en tout cas le scellé. Et oui, on va parler du scellé dans cette vidéo là. On avait fait une vidéo précédente il y a à peu près un mois sur justement on va dire l'impact qu'a eu le reprint sur les prix du scellé. On a vu que ça avait un peu touché surtout les coffrets finalement à la Casam Elector, là où on en a le plus eu. Et puis du coup là on va voir si depuis est-ce que les prix ont bougé, est-ce qu'ils ont augmenté, diminué, stabilisé. On va voir tout ça dans cette vidéo là. Je vous ferai une autre vidéo potentiellement vendredi sur les cartes finalement, qu'on analyse ensemble les cartes, voir si les prix ont explosé ou chuté sur cette série là depuis ce reprint, en tout cas 151. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, mais aussi à partager avec tes amis. Et n'hésite pas à me dire pour toi en commentaire quel est le meilleur item à garder scellé et le meilleur item à ouvrir. Voilà. Pour commencer la vidéo, on va commencer par l'ETB. Oui, cet ETB qui est juste magnifique. Et au vu du prix actuel, je pense que je vais pas tarder à la protéger. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des entreprises de protection d'items à me conseiller. Moi, j'utilisais une entreprise, je ne donnerai pas le nom. J'ai été assez déçu, surtout sur tout ce qui était livraison. Délai de livraison, délai d'envoi, délai de livraison, mais aussi sur pas mal de loupés qu'il y a eu sur mes commandes. Et donc, du coup, voilà, je donnerai pas le nom parce que je suis pas du tout là pour ça, pour cracher sur le dos de certaines entreprises, parce que la personne en tout cas a fait le job, hein, elle m'a renvoyé le produit et tout ça, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça, et je vais pas faire d'histoire ou quoi que ce soit à cette entreprise là. Donc je dirais pas le nom, mais voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en tout cas les meilleurs sites de protection. Donc pour l'ETB, là l'ETB on est aux alentours des 140 €. Attention les amis, tous les prix que je vais vous donner, ça va être vraiment une moyenne finalement, parce que comme vous le savez, les prix bougent énormément, mais aussi il faut savoir que moi je parle hors frais de port. Donc après, vous aussi, vous rajoutez les frais de port, ça fait grimper un peu la facture. Mais en tout cas, au niveau des ETB, on est aux alentours des 140 €. On fait un x3 avec le prix retail. C'est pour ça que je vous dis qu'elle commence à coûter cher. Donc voilà, je me tâte quand même à la protéger avec des bonnes cases là qui pourraient la protéger des UV, du jaunissement, mais aussi de déchirures à force de la manipuler. Voilà, donc je vous conseille vraiment, hein, les amis, de protéger un maximum vos items, c'est hyper important. Le deuxième item, c'est le bundle, les amis. Et oui, le bundle qui contient bien sûr 6 boosters à l'intérieur. Je ne vais pas vous refaire la musique, pas de carte promo, rien du tout. On va à l'essentiel, et c'était l'un des meilleurs items à ouvrir au début, hein. 6 boosters pour 35 €, c'était vraiment pas cher. Actuellement, vous retrouverez les bundles à l'unité à 80 €. C'est une dinguerie. On fait quasiment un x3 aussi. Franchement, c'est une dinguerie. En sachant aussi du coup que la display bundle est aux alentours des 900 €. En scellé, bien sûr, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça fait pas longtemps que la série est sortie. Ça a explosé. Enfin bon, je vous refais pas le même discours, mais concrètement, là, 80 €, on approche des 100 € pour 6 boosters. C'est hallucinant. Là, on est à 140 € pour 9 boosters, une carte promotionnelle, pareil. Là, on a dépassé les 10 € du booster. On n'arrive pas encore aux 20 € le booster comme il est vendu à l'unité sur les plateformes de revente et tout ça. Là, voilà, si on était à 20 € le booster, on serait plutôt sur du 120, et là, plutôt sur du 180 €. Mais je pense qu'on va pas tarder à les atteindre, ces prix-là, hein. Donc voilà. On continue avec, hop, je fais un peu de place.
Et on va parler de la Minitine. Et oui, j'ai pas de Minitine à l'unité. Je sais qu'il y en avait eu là récemment. Je voulais en prendre. Bon, j'ai pas eu le temps d'en prendre. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de Minitine à l'unité. La Minitine à l'unité se vend actuellement aux alentours des 25 €. Et oui, les amis, elle se vend aux alentours des 25 €. Mais ce qui est plus bizarre, vous allez voir, c'est que la display de Minitine scellé. Attention, quand je parle de display, je parle toujours scellé. Je ne parle pas des displays décelés avec les Minitine à l'intérieur scellés ou les bundles, les displays de bundles scellés avec, enfin décellés mais avec les bundles à l'intérieur scellés parce que c'est pas du tout le même prix. Donc là, on parle d'une display Minitine scellée. On est entre 350 € et 400 €. Oui, vous allez me dire, mais Elias, c'est bizarre. Tu me dis que la Minitine à l'unité coûte 25 €. Multiplié par 10 parce qu'il y en a 10 à l'intérieur, bah, ça fait 250 € finalement. Pourquoi la display scellée coûte entre 350 et 400 €? Tout simplement parce qu'elle est scellée. Et oui les amis, ça a son importance. Une display scellée sera toujours plus chère qu'une display décellée avec des Minitine scellées à l'intérieur, même si le scellage maintenant des Minitine n'est plus le même scellage qu'on avait sur par exemple les Minitine de Pokémon Go, où on avait juste une protection plastique et on pouvait glisser la Minitine. Les gens s'amusaient à faire ça, à peser les boosters, etc., à refermer. Enfin voilà, là c'est plus possible de faire ça. La Minitine est scellée et finalement, si vous la décelez, vous ne pouvez plus la resceller normalement. Donc c'est pour cette raison-là que les displays Minitine scellés coûte beaucoup plus cher. Et là, c'est vrai qu'on arrive à 350-400 €. On arrive aussi à des montants quand même qui sont assez élevés parce que finalement, à la sortie, ça coûtait 120 €. Hein. Une display comme ça, prix retail, c'est 120 €. Hein. Donc, elle fait quasiment 1 x 4 hein, finalement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est là, les prix sont très, très élevés et il faut protéger. Moi, je sais que je vais la protéger. Je sais que tout ce qui est item qui dépasse un peu les 150-200 €, je vais commencer à les protéger parce que voilà, j'ai pas non plus envie qu'ils s'abîment avec le temps. Et comme c'est pour ma collection personnelle et que je suis un peu, on va dire, un peu maniaque sur le scellage, etc. dans ma collection, voilà, je vais préférer quand même les protéger. Moi, tout ce qui est un peu décelé de ça, moi je le décèle, ou que le scellage n'est pas très beau, tout ça, moi je le décèle, c'est ça le problème. Et j'ouvre, je l'ai fait avec le coffret Elector, donc voilà. Donc c'est pour cette raison-là que voilà, je vous conseille quand même de le protéger, hein. C'est très important. Hop, on continue les amis avec l'UPC Mew. Je déteste la manipuler, mais là, bon, voilà, je vais la manipuler. Pareil, hein, c'est un item que je vais protéger parce que c'est pareil. Vous allez voir, je vais vous donner le prix, mais voilà, là, après cet item-là, on avait dépassé depuis assez longtemps les 200 €. Donc cet item-là, aujourd'hui, cote à 270 €. Voilà, à peu près. Voilà, 270 € à peu près. Franchement, c'est un item qui est magnifique. Voilà, magnifique. Vous savez, moi, mes Pokémon préférés, hein, Mew, Mewtwo. Et puis, j'en ai d'autres. Mais là, c'est vrai que une UPC, pardon, Mew, comme ça, elle est juste magnifique. Plutôt sobre et tout. Enfin, franchement, magnifique. Le seul bémol que j'ai, hein, c'est que, vous savez, c'est du carton pas très bonne qualité. Pour ceux qui l'ont déjà ouvert ou ceux qui l'ont en leur possession, hein, pas très bonne qualité. Voilà, elle n'est pas de très bonne qualité finalement. Et puis pas comme celle de Célébration ou celle de Dracofeu qui était quand même assez de bonne qualité. Et en plus même je trouve que le scellage les amis, quand je la manipule je fais hyper attention parce que le scellage aussi est assez fin. Je le trouve assez fin le scellage. Donc c'est pareil, hein, ça c'est un item qu'il faut absolument protéger si vous voulez pas qu'il s'abîme avec le temps les amis. Donc comme vous le savez, dedans 16 boosters, 3 cartes promotionnelles. Je vais vous montrer les cartes promotionnelles, hein. On les a ici. Hop, vous voyez hein, quand je vous parlais, je sais pas si vous voyez là, voilà le scellage, hein. Voilà. Je l'ai acheté en magasin, hein. Donc c'est sûr et certain que c'est pas scellé, ça n'a pas été décellé et recelé, mais voilà,
il se détend comme ça et c'est pour ça que je vous dis la protection c'est obligatoire sur ce genre d'item. Donc là, hein, 3 cartes promo, elles sont juste magnifiques. Moi, je les ai les 3 cartes promo. Voilà, je les avais achetées aussi à l'unité. C'est le seul item que j'ai pas ouvert du PC. Donc je les ai achetés à l'unité qui sont, enfin voilà, elles sont juste magnifiques. Ils coûtent pas très cher en plus hein, les cartes promo. Donc je vous les conseille les amis. Hop, donc ça c'était pour l'UPC, hein, 270 € actuellement. Ouais, ça commence à faire. Le prochain item, je l'ai pas, je peux pas vous le montrer finalement parce que c'est le coffret classeur. Voilà, le coffret classeur qui était à 35 € il me semble, 30 ou 35 €. Ben, celui-ci je l'ai pas, je l'avais, je l'ai ouvert pour le classeur justement, mais j'en ai pas gardé de scellé. C'est vrai que c'était l'un des items qu'on retrouvait beaucoup en magasin parce que la 4 booster c'était assez cher. 35 € pour 4 booster c'était assez cher, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu la qualité justement du classeur qui quand même rentabilisait assez bien le prix. Donc là on est à 65 €, hein. J'ai l'impression qu'on ne bouge pas trop hein, au niveau du classeur. Je crois qu'on est aux alentours de 60 €, on a augmenté de 5 €. Mais voilà, le classeur, coffret classeur à 65 €, je pense que je vais me l'acheter à ce prix-là. C'est parce que c'est un prix encore, on va dire, encore bon. Je pense qu'il y a à peu près aux alentours des 10 € le booster avec une quinzaine d'euros, enfin moins de 15 € le booster en tout cas et une dizaine, quinzaine d'euros pour le classeur. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est un item encore qui est encore qu'on peut encore acheter, hein, contrairement par exemple à l'ETB ou au bundle où là ça a complètement explosé et ça fait un peu, voilà, ça fout les boules un peu de mettre 140 € dans une ETB que j'avais acheté 50 € par exemple. Donc, mais là, bon, ça a doublé le prix, mais voilà, 65 €. Il y a quand même 4 boosters 151, un classeur très bonne qualité. Juste pour la collection de scellés, je vais me l'acheter pour avoir tous les items en scellé. Voilà, le coffret poster. Et le coffret poster, alors, moi je trouve ce coffret vraiment sous-estimé les amis, parce que autant le coffret poster, enfin le poster, bon, il est beau hein, le poster, je suis pas hyper fan, mais il est quand même assez beau. Autant les cartes promotionnelles les amis, elles sont magnifiques. C'est un gros banger, je trouve vraiment que les cartes promo sont un banger. Là, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, franchement, pour moi, elles sont juste magnifiques. L'holographisme est juste incroyable. Moi, je suis Team Bulbi, mais on va dire, sur les 3 cartes là, je préfère quand même Salamèche. On le voit, hein, Salamèche avec le volcan, on dirait qu'il est dans un volcan, là, la lave et tout derrière. Franchement, c'est magnifique. L'holographisme est juste magnifique. Et franchement, juste pour les cartes, c'est un banger ce coffret là. Je l'aurais fait peut-être un peu plus petit, mais bon, parce que le poster derrière se plie, donc finalement, bon. Mais en tout cas, ouais, gros banger avec les 3 starters ici et tout, franchement, les amis, gros banger. Coffret poster, on le trouve à 40 €. Voilà, on le trouve concrètement à 40 €, donc c'est pas un coffret hyper cher. Moi, je trouve que pour 40 € encore, il vaut le coup. Franchement, il vaut le coup. Pour 40 €, il vaut le coup. Donc, il y a 3 boosters à l'intérieur, 3 cartes promotionnelles, un poster. Moi, je trouve qu'il vaut encore le coup. Donc, allez-y les amis, hein, tant qu'il est encore à ce prix-là. Et les, en tout cas, dernier item, hein, on va parler des 2 items ensemble hein, finalement, parce que c'est les mêmes items, c'est juste le packaging qui change. Mais finalement, c'est les 2 coffrets qu'on a le plus vu pendant ce reprint-là, qui ont été le plus printés. Finalement, c'est le coffret Elector et le coffret Alakazam. Vous voyez quand même la différence de taille entre les deux pour exactement le même contenu, à part qu'il y a là une carte Jumbo qui ne sert à rien. Moi, des cartes Jumbo Lector, j'en ai plein dans mon tiroir hein, à cause des ouvertures, mais en tout cas voilà, c'est ouais, franchement c'est quand même ouais, c'est quand même assez pour moi c'est des coffrets qui sont assez jolis, 2 Pokémon qui sont très appréciés. Moi je trouve que c'est vraiment voilà, après vous connaissez mon avis hein, sur cette série là, mais ils ont eu tout juste sur tous les niveaux pour tous les coffrets. Là, on est à 45 €. 45 €. Voilà. Concrètement, on est à 45 € sur ces coffrets-là. Oui, ça a diminué. On est toujours sur les prix du début du restock. Mais voilà, je pense que ça va pas tarder à remonter lorsque
la fin du reprint en tout cas sera annoncée. Ou en tout cas qu'on ne verra plus de coffret en magasin. Je pense que ça va remonter un petit peu et se restabiliser aux alentours des 50-55 euros. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est quand même des coffrets qui ont doublé de prix. Et ça, c'est pas négligeable. Est-ce que à ce prix-là, 50 euros, 45-50 euros, il faut l'acheter? Moi, je pense que oui, 45 euros, c'est quand même assez raisonnable. Ça fait à peu près 10 euros le booster finalement. Si on compte 5 euros pour les cartes promotionnelles, on est à peu près à 10 euros du booster. Moi, je pense que c'est quand même assez honnête. Donc voilà, n'hésitez pas les amis avant que ça remonte. Donc oui, hein, je disais tout à l'heure que franchement, les coffrets, en tout cas cette série-là, ils ne se sont pas trompés Pokémon Company finalement en faisant le 151. Ils savaient que ça allait exploser. C'était beaucoup de nostalgie pour les plus anciens. Et c'est vrai que même du choix des items, alors c'est vrai que peut-être un peu plus de couleurs. C'est vrai que ces items blancs, je ne suis pas hyper fan de ces items blancs, voilà, avec tous les Pokémon dessus. Et ça, c'est plutôt stylé. Mais tout blanc, c'est vrai que bon, ça fait un peu fade. Mais derrière, je trouve quand même que les Pokémon choisis, mis en valeur en tout cas sur cette série-là, c'est plutôt cool. Hein, avec Alakazam, avec Elector, Ronflex pour le TV, les 3 starters pour le coffret poster, Mew et Mewtwo pour l'UPC. Franchement, je trouve qu'ils ne se sont pas trompés. Enfin, voilà, ils ont compris que c'était les Pokémon les plus appréciés et ils sont allés directement même sur les alternatives. Même si sur les alternatives, j'aurais quand même apprécié d'avoir une alternative, par exemple, de Ectoplasma et d'autres alternatives. Mais bon, c'est vrai que déjà les alternatives qui nous ont présentées sont plutôt très jolies. Donc voilà. Voilà les amis, la vidéo est terminée pour cette analyse-là. Pardon. Potentiellement vendredi, je vous sortirai, ça sera soit vendredi, soit lundi, je vous sortirai une vidéo sur les cartes de cette série-là, faire un point et l'état des prix des cartes de cette série-là. En tout cas, une série qui nous fait bien plaisir. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me mettre en commentaire pour vous quel item est le mieux pour ouvrir, quel est le meilleur item à ouvrir et quel item est le plus beau, en tout cas le plus intéressant à garder scellé finalement. Voilà les amis, c'était Elias OBN TV et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.